Merci Maïmouna Fofana. Et justement, un plan d'urgence vient d'être dévoilé par le ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement. Cela fait suite à une réunion stratégique qui a rassemblé les autorités administratives, la mairie de Touba Mosquée, les forces armées, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, de même que des services techniques de l'État tels que l'ONAS ou encore la CNO. Cette réunion a permis de mobiliser près de 130 millions de francs CFA pour des travaux additionnels, 15 000 litres de carburant, des dizaines de camions hydrocureurs, des motopompes et électropompes à gros débit, mais aussi de la logistique lourde pour l'armée et la gendarmerie. Vous nous rejoignez, Babacar Gueye, vous êtes membre de la plateforme Focus Zéro Inondation. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, quelle est la situation actuelle à Touba? Quels sont les quartiers et localités les plus touchés par les inondations? Actuellement, la situation de Touba reste préoccupante, car plusieurs quartiers sont durement touchés par les inondations. Parmi ces localités, les plus affectées, on peut citer, comme vous le savez, Ngiranen, il y a Kausara et Firdausi. Moi-même qui vous parle, j'ai fait mon intervention l'année dernière dans le quartier de Ngiranen. La population vit vraiment une telle souffrance. Et ces zones connaissent des difficultés majeures liées à la stagnation des eaux, ce qui perturbe la mobilité de la population, impacte aussi les activités économiques et expose les habitations à des risques sanitaires. Et pourquoi la ville est si exposée aux inondations? Ok, vous savez, la ville de Touba est particulièrement exposée aux inondations pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un problème structurel lié à la nature du sol. Vous savez, à Touba, le sol, c'est argileux et immersible, c'est-à-dire l'eau ne se filtre pas à temps. Donc, cela empêche l'infiltration rapide de l'eau des pluies, ce qui favorise la stagnation. Ensuite, il faut souligner que l'urbanisation rapide et non planifiée de la ville sainte de Touba. Vous savez, nous tous, nous sommes des mourides. Et à Touba, quand les gens ils viennent résider sans planification, urbanisme ni rien. Donc, beaucoup de quartiers se sont développés sans réseau d'assainissement, adapté ni canalisation suffisante pour évacuer ces eaux. Cela aussi s'ajoute un déficit d'infrastructures de drainage. L'insuffisance de ces bassins de rétention, même les ouvrages existants, parfois des sous-dimensionnements par rapport à la croissance démographique et le volume d'eau actuel. Et que pensez-vous des mesures prises par le ministère de l'Hydraulique? Pensez-vous qu'elles permettront de soulager les populations? Voilà, bon, pour cette question, j'ai vu le communiqué du ministère. Mais vous savez, les mesures prises par le ministère de l'Urbanisme vont dans le bon sens, notamment à travers la réalisation de ces bassins et l'ensemble des moyens. Je pense à hauteur de 100 et quelques millions aujourd'hui, ils vont injecter pour lutter contre ces inondations. Mais il faut savoir aussi que la mise en place de certaines stations de pompes et de renforcement du réseau de drainage, ce sont ces actions importantes qui peuvent contribuer au soulagement, au moins particulièrement à la population, pour lutter contre ces inondations. Cependant, pour que ces initiatives soient réellement efficaces et durables, il est indispensable d'impliquer tous les acteurs concernés et impliquer aussi la population, parce que le ministère ne peut pas aller sans la population. Le ministère ne peut pas travailler sans l'implication des acteurs. À ce titre aussi, le projet de Focus Zéro Inondation, comme vous le savez, avec son réseau d'expertise et sa proximité à la communauté, constitue un acteur incontournable et incontestable dans la lutte contre les inondations. À les intégrer dans ce type d'initiatives de citoyenneté, dans le plan d'action, on peut améliorer la prévention pour assurer une meilleure sensibilisation et garantir la gestion des inondations. Voilà. Et selon vous, comment mettre fin définitivement aux inondations à Touba? Voilà, je pense qu'il y a de cela de 1 mois ou 2 mois, je l'avais dit dans un de mes interviews, que actuellement, la situation de Touba, je n'ai pas dit ça ne peut pas être éradiqué, mais vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, quand la population de Touba, eux, ils ne donnent pas l'oreille à l'État, ils donnent l'oreille aux chefs religieux. Par exemple, quand le calife donne, par exemple, des consignes, il l'applique. Et eux, ils disent que ici, c'est la ville sainte de Touba, c'est pas dans n'importe quel pays. Mais ce qui est l'essentiel, c'est de mettre définitivement fin aux inondations à Touba. C'est un défi majeur. C'est un défi majeur.
mais c'est possible. À travers ces solutions durables et bien planifiées, en tant que professionnel du génie civil, moi, je donne le parti technique, toi, tu vois. Je pense que plusieurs actions peuvent être mises en œuvre de manière complémentaire. Par exemple, un plan directeur d'assainissement. Il faut concevoir un schéma directeur global de drainage adapté à la topographie et à la nature du sol de Touba. Ça, c'est une solution. Ce plan permettra de coordonner tous les ouvrages et d'éviter la solution ponctuelle qui se limite à un quartier ou d'une autre. Voilà. La réalisation aussi des grands bassins de rétention et des canaux de drainage, ça aussi, ça ne peut pas être évité. Ces structures sont indispensables pour collecter et stocker l'évacuation des eaux. Et quand vous voyez les bassins comme Guélémou, les bassins comme Kirinyang, il faut que aussi le gouvernement doit travailler en synergie avec les collectivités locales. Et les initiatives citoyennes comme Focus Zéro Inondation, comme j'ai l'habitude de le dire, qui disposent d'une expertise capable d'apporter des solutions techniques et de proximité. Babacar Gueye, vous êtes membre de la plateforme Focus Zéro Inondation. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup.